sans même porter de fruits. Le Créateur plante des grains de son image dans chacun d'entre nous, afin que nous devenions les branches qui portent beaucoup de fruits et qui reflètent le vrai caractère de son Fils. Le vigneron qui parcourt ses vignes ne se soucie que d'une chose, des fruits qu'elles porteront bientôt. Dis-toi une chose, le Seigneur a mis sa marque sur toi. Il siège en toi, il réside en toi. La seule chose qu'il attend de toi, c'est que tu portes du fruit. Tu es appelé à porter du fruit parce que le Saint-Esprit est en toi. Nous disons que le vigneron qui parcourt ses vignes ne se soucie que d'une chose, des fruits qu'elles porteront bientôt. Le feu et le bourgeon ne sont pas importants, comme notre apparence, notre image extérieure compte peu à ses yeux. L'Éternel cherche à obtenir le maximum de fruits et de branches ou des sarments qu'il entretient sans cesse. Alléluia. En particulier en les taillant de deux manières. Quand nous écoutons ceci, nous écoutons la phrase, nous disons que ton apparence extérieure n'est pas important parce que le Seigneur, pour que tu puisses porter ses fruits, le Seigneur va te tailler tout le temps. Il va te briser, il va te façonner afin que tu portes du fruit. Christ vit en toi. Le Saint-Esprit est la sève. Tu es appelé à porter du fruit. Du haut des cieux, le Seigneur regarde si tu portes des fruits. Alors qu'il vit en toi, il réside en toi. S'il constate que tu ne portes pas de fruit, il va commencer à tailler ce qui est un obstacle. Ce qui fait obstacle à ce que tu portes du fruit. Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu d'échec. Mais lorsqu'il prend une personne en qui réside son esprit, il va commencer par tailler cette personne, par enlever les bourgeons et les feuilles. Ce qui est sans importance, mais qui peut être un obstacle à ce que les fruits apparaissent dans tes œuvres et que tu portes beaucoup de fruits. Le Seigneur va chercher à se débarrasser des choses qui sont encombrantes. Premièrement, en coupant et en jetant les sarments qui ne donnent pas ou qui ne donnent plus aucun fruit, mais qui pourraient saper la vitalité de la vigne. Deuxièmement, en taillant les rejetons qui poussent sur les branches porteuses de fruits, mais qui limitent leur propagation de beaux fruits. La sève se concentre sur les plus beaux. Donc, nous disons, pour expliquer ceci, pourquoi Dieu permet les troubles et les difficultés qui jalonnent notre vie. Son objectif est de nous débarrasser de nombreuses choses inutiles qui feraient obstacle à notre capacité à produire du fruit. Dieu veut une chose, que tu portes du fruit. Lorsqu'il vient en toi, il siège en toi. Ce qu'il attend de toi, c'est que tu portes du fruit. Mais tu connaîtras des difficultés avant de porter des fruits. Parce que l'Éternel va enlever autour de toi ce qui est un obstacle. Ce qui va faire en sorte que tu n'arrives pas
apporter suffisamment de fruits. Quand tu regardes ta vie et ta relation avec Dieu, tu te dis, mais je suis censé porter du fruit. Il y a quelqu'un autour de toi. Il y a des hommes, des femmes autour de toi qui viennent pour t'empêcher de porter du fruit. Mais je te dis une chose, Dieu va écarter les feuilles et les bourgeons qui t'empêchent de porter réellement du fruit. Il va couper les choses à leur racine afin que tu puisses porter du fruit et que tu lui rendes toute la gloire. Donc ne sois pas étonné quand certains fruits et certains bourgeons, quand certains sarments ont été coupés autour de toi. Tu ne comprends pas, mais les choses se passent j'allais dire, à l'encontre de ce que tu devais voir réellement. Mais c'est le Seigneur qui est en train de couper ce qui fait obstacle à ce que tu portes du fruit. Donc s'il y a des séparations, s'il y a des gens qui s'en vont sans savoir ce qui se passe, pourquoi les gens t'abandonnent, les gens t'en veulent, dis-toi que c'est l'Éternel qui est en train de te séparer des feuilles, des bourgeons et des sarments qui ne peuvent pas porter du fruit, dont le but, c'est de t'empêcher d'évoluer. Mais l'Éternel te fera produire du fruit. Quand tout cela serait parti, tu lui rendras toute la gloire.